La plupart des femmes décident si elles coucheraient un jour avec vous. Dans les 7 premières secondes après votre rencontre, laissez cette idée s'installer. Un instant, avant même que vous ne parliez, avant qu'elle ne connaisse votre prénom. Son cerveau a déjà scanné votre posture, vos yeux, votre énergie, et dans beaucoup de cas, sa décision est déjà prise. Vous pensez que l'attirance se construit petit à petit? Pas vraiment. Très souvent, vous êtes dedans ou dehors, avant même que le jeu ne commence. Mais voici ce que la majorité des hommes ne comprennent pas. L'attirance n'est pas un débat. Ce n'est pas logique, c'est psychologique. Essayez de raisonner son chemin jusqu'au cœur d'une femme. C'est comme essayer d'apprendre à un lion à ne pas chasser. Et c'est pour ça que tant d'hommes échouent. Ils suranalysent, ils donnent trop, ils courent après, et ils se perdent d'eux-mêmes dans le processus. Mais l'homme stoïque, il comprend une chose essentielle. Ce que tu ne peux pas contrôler ne doit pas te contrôler. Alors, il ne cherche pas l'approbation. Il ne réagit pas au jeu. Il reste stable dans un monde qui essaie constamment de le déséquilibrer. Parce que le jour où vous cessez d'avoir besoin de la conquérir, c'est là que vous devenez le genre d'homme qu'elle ne peut plus ignorer. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 plus grandes erreurs que les hommes commettent en essayant de comprendre la psychologie féminine et comment appliquer les principes du stoïcisme peut faire de vous un homme qui impose le respect, attire naturellement et reste en paix intérieurement. Le tout sans dire un mot. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer vos relations grâce au pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape de plus vers la maîtrise de votre esprit et des connexions plus profondes. Erreur numéro 1. Mal comprendre la validation féminine. La plupart des hommes grandissent en croyant à ce mensonge. Si je suis gentil, respectueux et toujours disponible, elle finira par m'aimer. Mais voici la vérité. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui cherchent leur validation. Elles les testent. Et si tu es du genre à toujours vouloir son attention, son approbation, son affection, elle peut sourire, elle peut même flirter, mais au fond d'elle-même, elle ne se sent pas en sécurité avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne mènes pas, tu suis, tu te plies pour être apprécié. Tu essaies de mériter une connexion comme si c'était un entretien d'embauche. Mais la psychologie féminine ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'on ne t'a jamais appris, c'est que les femmes testent les limites, pas par méchanceté, mais parce qu'elles cherchent la force. Et si tu ne tiens pas ta position, si tu cèdes sous pression, si tu changes d'avis pour lui faire plaisir, ou si tu tolères le manque de respect, juste pour qu'elle reste, tu échoues au test. Parce qu'au fond de son inconscient, une question résonne. S'il ne peut pas tenir bon face à moi, comment va-t-il affronter le monde? Laisse cette question faire écho. Maintenant, voici la vérité stoïque. L'homme qui a besoin de validation extérieure est déjà perdu. C'est une feuille au vent, ballottée par chaque émotion, chaque réaction, chaque opinion. Mais l'homme stoïque, il ne cherche pas l'approbation. Il s'approuve lui-même, et rien que ça le rend magnétique. Il pose des limites, non pas pour repousser les autres, mais pour protéger sa paix intérieure. Il écoute, mais ne se laisse pas manipuler par les compliments. Il est bienveillant, mais jamais faible, car il sait, pour être respecté par les autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Voici le changement d'état d'esprit. Arrête de te demander « Que dois-je faire pour qu'elle m'aime ?» et commence à te demander « Est-ce que je vis d'une manière qui me rend fier de moi ?» Quand la réponse est oui, tu cesseras de chercher la validation
et tu commenceras à attirer l'admiration. Erreur numéro 2. Mal interpréter l'indépendance féminine. Il existe un mythe moderne qui trompe encore beaucoup d'hommes aujourd'hui. Elle est indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme. Alors, tu recules, tu deviens passif, tu évites de prendre les devants, tu marches sur des œufs, tu te dis « elle est forte ». Mieux vaut ne pas paraître trop masculin, sinon je vais lui faire peur. Mais tu ne pourrais pas être plus à côté de la plaque. Voici la vérité. Même la femme la plus indépendante est biologiquement attirée par une polarité masculine forte. Ce n'est pas une opinion, c'est la nature. L'indépendance n'annule pas l'attirance. Au contraire, elle l'intensifie souvent. Une femme qui construit, qui dirige, qui poursuit ses rêves. Elle ne veut pas d'un garçon qui se cache derrière elle. Elle veut un homme qui trace sa propre voie, un homme qu'elle peut respecter, pas juste tolérer. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils confondent domination avec force. Ils pensent que mener signifie contrôler. Mais voici la nuance stoïque. La vraie force est silencieuse, stable, calme. L'homme stoïque ne mène pas par la force, mais par la clarté, la présence et une mission inébranlable. Il ne rivalise pas avec son indépendance, il la complète. Il n'a pas besoin de l'écraser. Parce que le pouvoir, il ne l'exerce pas, il l'incarne. Et quand elle sent cela, quelque chose de primal s'éveille, du respect, une confiance silencieuse, une envie de lâcher prise, non par faiblesse, mais par reconnaissance intérieure. Cet homme dégage une force tranquille. Alors souviens-toi, ne te rapetisse pas pour entrer dans son monde, fais grandir le tien. Aie une vision tellement claire, une vie tellement riche, une présence tellement ancrée, qu'elle choisit d'y entrer. Non pas parce qu'elle a besoin de toi, mais parce qu'elle veut suivre un homme qui se guide lui-même. Maintenant, à toi. Avant qu'on continue, j'ai une question pour toi. Je viens de te parler de certaines des plus grandes erreurs que les hommes font quand il s'agit de comprendre les femmes. Mais ce que je veux savoir, c'est ton point de vue. Quelle est la chose que tu as apprise par expérience personnelle ou grâce à cette vidéo qui a changé ta façon de voir la psychologie féminine? Dis-le en commentaire. Et pour rendre ça plus intéressant, termine ta réponse par cette phrase. L'homme stoïque ne court pas après, il attire. Je suis vraiment curieux de voir combien d'entre vous vivent déjà selon cet état d'esprit ou s'ils sont encore en chemin. Dans tous les cas, on en parle dans les commentaires et je vais répondre à certains d'entre vous. Alors, allons-y, partage ton insight et lançons la conversation. Erreur numéro 3, croire que les mots disent toujours la vérité. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes, c'est de croire tout ce qu'une femme dit. Je ne suis pas prête pour une relation. Tu es vraiment un mec bien, j'ai juste besoin de temps. Tu es exactement ce que je cherche, mais pas maintenant. Et la majorité des hommes, ils écoutent ces mots et ils attendent. Ils s'accrochent à l'espoir. Mais voici une vérité brutale. Les femmes ne communiquent pas toujours de façon directe. Elles s'expriment avec émotion, intuition, contexte. Et parfois, oui, avec contradiction. Pas parce qu'elles veulent te manipuler, mais parce que la communication féminine est différente. Elle est fluide, subtile, relationnelle. Et si tu n'as pas appris à voir à travers ce brouillard, tu vas tomber dans le piège des belles paroles et rater ce qui compte vraiment, le comportement. Car peu importe ce qu'elle dit, si elle ne répond pas à tes messages, si elle annule les rendez-vous, si un jour elle est chaleureuse et le lendemain distante, elle parle, fort, clair, sans filtre. Ses actes te montrent sa vérité. Et c'est là que le stoïcisme devient ton bouclier. Ne réagis pas aux illusions, ne réponds qu'à la réalité.
Un homme stoïque ne se laisse pas piéger par l'espoir. Il ne débat pas avec ce qui n'existe pas. Il observe, sans jugement, sans amertume, mais avec une conscience calme et lucide. Si ses mots disent « oui », mais que ses gestes crient « non », alors la réponse est non. Arrête d'interpréter, arrête d'idéaliser. Commence à voir les choses comme elles sont. Pendant que d'autres hommes perdent des années à courir après des signaux contradictoires, l'homme stoïque lit les signes une fois et avance toujours vers l'avant. Parce qu'il le sait, la réalité ne ment jamais. Les mots, parfois oui. Erreur numéro 4. Avoir constamment besoin d'être rassuré. Laisse-moi te dire une vérité qui pique. Les hommes émotionnellement fragiles cherchent sans arrêt à être validés. Et tu sais où ça pose problème? Quand tu es toujours à la recherche d'approbation, tu finis par repousser les autres, surtout les femmes, peu importe ton physique ou ton charisme. Si tu as besoin en permanence qu'on te dise que tu vas bien, c'est un repoussoir total. Et on ne parle pas ici de simples compliments. On parle de ce besoin profond qu'on te rassure, qu'on t'approuve, qu'on te dise que tu es assez. Mais voilà, l'insécurité, c'est le plus grand tue l'amour. Une femme ne sera jamais attirée par un homme qui doute constamment de sa propre valeur. Pourquoi? Parce que ça envoie ici un message clair. Tu manques de force intérieure. Voyons maintenant ce que dit le stoïcisme. La vraie force ne vient pas des autres. Elle vient de toi. Elle naît de ta capacité à être émotionnellement autonome. Un homme stoïque ne cherche pas la validation. Il reste calme, stable, indifférent aux opinions extérieures, car il a compris que la vraie paix vient de l'intérieur. Il ne court pas après les éloges, parce que sa confiance ne dépend pas des mots ou des actions des autres. Elle vient de son ancrage intérieur. Réfléchis à ça. Quand tu es silencieux, posé, sûr de toi, tu dégages une confiance inébranlable. Et ce silence vaut plus que 1000 paroles rassurantes. Un homme stoïque n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il va bien. Il le sait déjà. Il se valide lui-même. Alors si tu te surprends à chercher sans cesse l'approbation des autres, voici un défi. Commence à te valider toi-même. Arrête d'attendre qu'on te donne de la valeur. Deviens la source de ta propre certitude et tu verras, quand tu n'auras plus besoin de validation extérieure, le respect et l'attraction viendront à toi naturellement. Erreur numéro 5. Surestimer son importance dans la vie d'une femme. Voilà une erreur que beaucoup d'hommes font. Ils surestiment leur rôle dans la vie d'une femme. C'est facile de tomber dans le piège, de croire que tu es le centre de son univers. Mais voici une vérité que tu dois accepter. Tu n'es qu'un chapitre de son histoire, pas l'auteur. Exactement. Beaucoup d'hommes se comportent comme s'ils étaient le personnage principal dans la vie d'une femme. Ils pensent que sa vie tourne autour d'eux, que leur présence est indispensable à son bonheur. Et oui, ça arrive souvent, surtout quand les émotions prennent le dessus. Mais voici le rappel à la réalité. Les femmes ont leur propre vie, leurs propres ambitions et leur propre chemin. Et même si tu joues un rôle important dans son parcours, ce n'est pas ton livre qu'elle écrit, c'est le sien. Toi, tu es un chapitre parmi d'autres qu'elle ajoutera au fil du temps. Sur le plan psychologique, c'est majeur. Les hommes qui surestiment leur place dans la vie d'une femme finissent souvent blessés ou déçus. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à être le centre de tout. Mais tôt ou tard, ils découvrent qu'elle a aussi ses priorités, ses rêves et ses objectifs qui ne tournent pas toujours autour d'eux. Et maintenant, voyons ça sous l'angle du stoïcisme. C'est là que le concept de amor fati entre en jeu. Cela signifie aimer son destin.
C'est l'idée stoïcienne d'embrasser tout ce qui arrive, même quand ça ne se passe pas comme prévu, même quand elle ne te choisit pas, ou quand tu n'es pas aussi important dans sa vie que tu le pensais. Le stoïcien accepte le cours des choses sans résistance. Il sait que les rôles changent, que les gens vont et viennent, et que tout n'est pas sous son contrôle. Aime ton destin, même quand il ne ressemble pas à ce que tu aurais voulu, même quand elle n'est pas aussi investie que toi. Et c'est ça, la vraie résilience mentale. Quand tu arrêtes de te croire indispensable dans la vie des autres, tu commences à apprécier le moment présent, tel qu'il est. Et surtout, tu apprends à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Alors la prochaine fois que tu te surprends à croire que tu es le centre de son monde, prends du recul, accepte la réalité de ton rôle dans son histoire et sois reconnaissant de faire partie de ce chapitre. Sois en paix avec ce que tu as et fais confiance à ton propre chemin. Il se déroulera comme il doit se dérouler. Parlons d'un sujet souvent mal compris, les émotions féminines. Je sais ce que tu te dis peut-être, elle est trop émotive, je ne comprends rien. Mais voilà ce que la plupart des hommes ne voient pas. Oui, les femmes sont émotionnelles. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est leur nature. Beaucoup d'hommes se frustrent en essayant de rationaliser ce qui est instinctif. Mais les émotions chez la femme ne sont pas un bug à corriger. Tu n'as pas besoin de les analyser avec une logique froide. C'est simplement qui elles sont. Tout comme toi, tu ressens le besoin de logique, de structure, de contrôle. Là où les hommes se trompent souvent. Ils pensent que les émotions doivent être contrôlées, évitées ou comprises rationnellement. Mais toutes les émotions ne sont pas faites pour être comprises. Parfois, elles sont simplement faites pour être ressenties. Et l'homme stoïcien, il ne cherche pas à contrôler les émotions. Il les observe. Il ne se laisse ni envahir, ni déstabiliser par ce que l'autre ressent. Il n'attend pas non plus que tout le monde réagisse comme lui. Il comprend que les émotions font partie de la vie et il les respecte sans jugement. Laisse-moi partager une leçon puissante d'Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. En d'autres mots, ce ne sont pas ces émotions à elles qui te perturbent, c'est ta réaction face à elles. Ta vraie force ne vient pas de ta capacité à contrôler ce qu'elle ressent, mais de ta capacité à rester maître de toi-même face à ces émotions. Qu'elles soient joyeuses, tristes ou en colère, ne réagis pas. Observe, accepte, reste ancré. Un autre rappel puissant nous vient de Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Et quand il s'agit de la nature féminine, c'est une leçon essentielle. Tu ne peux pas contrôler les émotions des autres, mais tu peux choisir comment tu y réagis. Si une femme est bouleversée, en colère ou hypersensible, le réflexe stoïcien n'est pas de vouloir réparer ça à tout prix, ni de se laisser emporter par ces vagues émotionnelles. C'est de rester calme, de reconnaître que ces émotions font partie de sa nature, et de demeurer stable et centré, quoi qu'il arrive. Voilà le cœur même de la sagesse stoïcienne. Accepter que la vie et les gens amèneront des vagues émotionnelles. Tu ne peux pas arrêter les vagues, mais tu peux choisir de rester immobile pendant que la tempête passe. À l'approche de la fin de cette vidéo, faisons une pause et réfléchissons à tout ce que nous avons couvert. Tu vois, la plupart des hommes échouent avec les femmes, non parce qu'ils ne sont pas assez bons, mais parce qu'ils ne comprennent pas la psychologie féminine. Ils se laissent souvent piéger par leur propre désir de validation, d'approbation ou d'affection. Mais plus important encore, ils échouent à se comprendre eux-mêmes. La connaissance de soi, est là où réside la véritable puissance. Sans cela,
tu continueras à faire les mêmes erreurs encore et encore. Et voici où le stoïcisme te donne un avantage. Il t'enseigne à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler ses émotions, ni son comportement, mais tu peux contrôler tes actions et tes réactions. Un homme stoïcien ne court pas après les femmes. Il ne court pas après la validation ni l'affection. Au contraire, il attire quelque chose de bien plus précieux, la paix. Il crée de l'ordre dans sa vie et dans son esprit. Et cela, naturellement, attire l'énergie féminine vers lui. Lorsqu'un homme est calme, centré et inébranlable face aux forces extérieures, il devient magnétique. Et cette énergie, cette force intérieure, est ce qui attire vraiment les bonnes personnes dans sa vie, y compris les femmes. Alors, à tous les hommes fatigués de courir après, rappelez-vous ceci. Plus tu te concentres sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même, plus tu te comprends toi-même, plus tu verras que le monde, et les femmes en particulier, commencent à réagir à toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Si tu veux découvrir d'autres vérités cachées que la plupart des hommes n'entendent jamais, assure-toi de t'abonner à la chaîne, car il y a encore beaucoup de sagesse et d'insight qui t'attendent. Le chemin stoïcien ne concerne pas seulement la philosophie. Il s'agit de vivre une vie de vraie force et de compréhension. À la prochaine fois, reste ancré, reste sage, et souviens-toi, ce que tu ne peux pas contrôler ne doit pas te contrôler. Bon, maintenant que tu comprends mieux l'approche stoïcienne de la psychologie féminine, tu te demandes peut-être, mais qu'en est-il de ces subtils et astucieux tours psychologiques que les femmes utilisent et que la plupart des hommes ne remarquent même pas? Eh bien, tu as de la chance. J'ai une vidéo qui plonge exactement dans ce sujet. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. 7 astuces psychologiques que les femmes utilisent, que la plupart des hommes ne remarquent pas. Crois-moi, ça va te surprendre et t'offrir encore plus de perspectives sur le jeu tacite de l'attraction. Et avant de partir, si tu as trouvé cette vidéo utile, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et laisse-moi tes pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce que tu penses de l'approche stoïcienne de la psychologie féminine. À très vite dans la prochaine vidéo.